Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, cette petite voix intérieure, parfois un peu trop présente, un peu trop jugeante. Oui, je parle de notre critique intérieure. Vous savez, celui qui adore nous rappeler nos erreurs, semer le doute et nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur. Si vous avez envie de mieux comprendre ce critique, et surtout d'apprendre à transformer cette relation parfois conflictuelle en une source de soutien et de bienveillance envers vous-même, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons explorer comment cultiver ce qu'on appelle l'auto-bienveillance radicale. Accrochez-vous, car des clés précieuses vous attendent pour apaiser ce dialogue interne et libérer votre potentiel. Alors, qui est-il vraiment, ce fameux critique intérieur? D'où vient cette voix qui semble parfois prendre un malin plaisir à nous saboter? Souvent, elle est le fruit de nos expériences passées, des messages que nous avons intégrés depuis l'enfance, des attentes réelles ou supposées de notre entourage ou de la société. Parfois même, c'est une tentative un peu maladroite de notre esprit pour nous protéger de l'échec ou du jugement des autres. L'intention de départ est peut-être de nous maintenir en sécurité, mais soyons honnêtes, l'impact est fréquemment tout autre. Il peut générer du stress, de l'anxiété, une baisse de l'estime de soi, nous pousser à la procrastination et nous laisser avec cette désagréable impression de ne jamais être assez. Mais imaginez une seconde si vous pouviez changer la nature de ce dialogue. Si au lieu de vous tirer constamment vers le bas, cette voix devenait une source d'encouragement, un véritable soutien interne. C'est précisément là qu'intervient l'auto-bienveillance radicale. Et quand je parle de radical, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de tomber dans la complaisance ou l'auto-apitoiement. Non, l'auto-bienveillance radicale, c'est un choix actif, conscient, de se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et le même soutien inconditionnel que vous offrirez à un ami très cher qui traverse une période difficile. C'est reconnaître votre propre humanité, avec ses forces et ses imperfections, et choisir la douceur plutôt que la dureté envers vous-même. Les bénéfices d'une telle approche sont immenses. Une meilleure résilience face aux aléas de la vie, une motivation plus saine et plus durable, et un bien-être mental profondément amélioré. Alors, comment s'y prend-on concrètement pour apprivoiser ce critique et inviter davantage de bienveillance dans notre quotidien? Il y a plusieurs étapes, plusieurs approches que l'on peut cultiver. La toute première étape, fondamentale, c'est la prise de conscience. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il est indispensable d'observer. Commencez par prêter une oreille attentive à cette voix critique. Quelles sont ses phrases favorites? Dans quelle situation a-t-elle tendance à se manifester avec le plus d'intensité? Vous pourriez même pendant quelques jours tenir une sorte de journal de bord de votre critique intérieure. Notez simplement les pensées critiques qui émergent sans les juger, juste pour les identifier clairement. Vous seriez probablement surpris de constater à quel point il peut être répétitif et prévisible dans ses attaques. Une fois que vous avez commencé à identifier cette voix, une deuxième approche très utile est de créer une certaine distanciation. Il est crucial de comprendre que cette voix, ces pensées critiques, ne sont pas vous. Ce ne sont que des pensées, des constructions mentales, et non la vérité absolue sur qui vous êtes ou ce dont vous êtes capable. Une petite astuce qui peut aider, c'est de donner un nom un peu ridicule ou neutre à votre critique. Cela peut paraître anodin, mais le simple fait de le nommer, par exemple « Tiens, voilà Gertrude qui recommence ses complaintes », aide à créer une séparation, à le voir comme une entité distincte et ne pas fusionner avec ses propos. Vous pouvez aussi le visualiser comme un petit personnage un peu grincheux qui se tient à côté de vous, plutôt qu'à l'intérieur de votre tête. Après avoir identifié et pris une certaine distance, il devient possible d'adopter une troisième stratégie, le questionnement constructif. Face à une pensée critique qui surgit, au lieu de l'accepter passivement comme une parole d'évangile, prenez l'habitude de la remettre en question. Demandez-vous, est-ce que cette affirmation est vraiment vraie à 100%? Quelle preuve concrète et objective ai-je pour étayer cette pensée? Y a-t-il une autre manière, peut-être plus nuancée, plus aidante ou plus réaliste de voir cette situation? Bien souvent, en menant cette petite enquête interne, vous réaliserez que votre critique a tendance à exagérer, à généraliser à outrance ou à se baser sur des peurs irrationnelles plutôt que sur des faits tangibles. Nous arrivons maintenant au cœur du processus, la quatrième approche essentielle, la réponse bienveillante. C'est ici que la transformation s'opère véritablement. Une fois que vous avez pris conscience de la critique, créé une distance et l'avez questionnée, il est temps de lui répondre. Et cette réponse doit impérativement venir d'un espace de douceur, de compréhension et d'encouragement. Une question simple peut vous guider. Si mon meilleur ami ou une personne que j'aime profondément se parlait de cette manière, que lui dirais-je pour le soutenir, le réconforter?
L'aider à voir les choses différemment. Vous lui offririez probablement de l'empathie, des encouragements, une perspective plus positive, n'est-ce pas? Alors, accordez-vous ce même traitement. Essayez de reformuler la critique en une observation plus neutre, ou mieux encore, en une opportunité d'apprentissage. Par exemple, au lieu de vous dire «Je suis vraiment nul, j'ai encore tout raté», vous pourriez reformuler par «Ok, cette tentative n'a pas donné le résultat que j'espérais. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience pour aborder la situation différemment la prochaine fois?» Et enfin, une cinquième attitude à cultiver est celle de l'action malgré la peur, et donc malgré le critique. N'attendez pas que votre critique intérieure se taise miraculeusement ou devienne soudain votre plus grand fan pour oser, pour entreprendre, pour vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. C'est souvent l'action elle-même, le fait de faire un pas en avant, qui nourrit la confiance en soi et qui, par le conséquent, affaiblit progressivement la voix et l'emprise de ce critique. Chaque petit pas que vous faites, même s'il est accompagné de doute ou de peur, est une victoire en soi. C'est la preuve vivante que vous êtes capable. Et ça, votre critique aura de plus en plus de mal à le nier face à l'évidence de vos actions. Au-delà de ces approches spécifiques, dompter son critique intérieur, c'est aussi, de manière plus globale, s'engager à cultiver un environnement mental qui soit majoritairement positif et soutenant. Prenez le temps, chaque jour, de pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour les qualités que vous possédez, pour les personnes qui vous entourent. Apprenez à célébrer vos petites victoires, aussi minimes puissent-elles vous paraître. Elles comptent. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, et nourrissez votre esprit avec des contenus qui vous inspirent et vous motivent. Chaque pensée positive, chaque acte d'autocompassion, aussi petit soit-il, est comme une graine que vous plantez pour faire éclore un jardin intérieur plus riche, plus serein et plus florissant. Voilà, nous avons exploré ensemble quelques pistes, quelques stratégies puissantes pour commencer à apaiser cette voix critique, parfois si envahissante, et surtout pour la remplacer progressivement par une alliée intérieure bienveillante et encourageante. Rappelez-vous que c'est un cheminement, un véritable entraînement qui demande de la patience et de la persévérance. Il y aura des jours où ce sera plus facile, d'autres où le critique semblera reprendre le dessus, et c'est parfaitement normal, c'est humain. L'important, c'est de maintenir l'intention, de revenir à ces pratiques avec douceur, sans vous juger si vous trébuchez. Merci d'avoir écouté. Et vous, quelles sont vos propres astuces ou expériences pour apaiser votre critique intérieure ou pour cultiver cette précieuse auto-bienveillance au quotidien? Quelles sont les phrases ou les techniques qui vous aident particulièrement? Partagez-les en commentaire, je suis impatient de les découvrir et d'échanger avec vous à ce sujet. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau partage.